ce que font la plupart des gens, et ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que parfois, tu es dans un moment de bad dans ta vie, tu sais, il t'arrive des merdes, t'es contrôlé soit par la peur, l'émotion, la colère, la tristesse, et parfois, tu sais, tu vas faire un paintball avec tes potes, tu vas, je sais pas, voir une fille qui t'aime bien, et là tu vas être en joie, tu vas être content, tu vois. Et puis, tu vas laisser passer comme ça, tu vas pas vraiment analyser le problème, vu que t'es bien, il n'y a pas de problème à analyser, donc pourquoi analyser un problème qui n'existe pas, tu vois? Et ça, c'est une erreur. Le problème que font la plupart des gens, c'est qu'ils ne recherchent pas la joie. Ils attendent de la joie, ils sont en attente de la joie, ils sont en attente de l'émotion, ils sont donc esclaves de l'émotion. Ils essayent par tous les moyens d'être en joie, par exemple, je sais pas, aller baiser des meufs, aller se bourrer la gueule, aller voir des potes, jouer à la console, des trucs comme ça, des trucs basiques. Simple. Mais ils n'analysent pas la joie quand ils l'ont en eux. Et ce qui se passe, c'est vu que la vie est un équilibre, ils sont en joie, mais ensuite ils retombent dans la tristesse, ou dans la colère, ou dans la peur, dans quelque chose qu'ils perçoivent comme négatif. Et là, ils se disent, putain, là ils se focalisent sur l'émotion négative, et ils se disent, là, il faut que j'en sorte de cette émotion négative, sans vraiment comprendre pourquoi elle est là, mais ils veulent que l'objectif soit la joie. Ils sont en objectif de la joie. Sauf que la joie ne doit pas être un objectif. Il ne faut pas être la joie sur une surélévation par rapport aux autres émotions dominantes, qui sont la tristesse, la colère et la peur. Ces 4 émotions principales, elles sont toutes au même niveau. Elles sont toutes là pour une bonne raison, elles ont toutes un sens, et elles sont toutes équitables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre, du coup, la colère, la tristesse et la peur pour pouvoir diminuer leur pouvoir qu'ils ont sur toi et pouvoir enchaîner les cycles plus rapidement de bien et de moins bien, donc de colère et de joie, tristesse, joie, etc. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand tu es en haut, quand tu es en joie, il ne faut pas se laisser aller à la joie et se dire « Ah, je suis bien, inch'Allah, comme ça » et ne rien faire. Il faut justement essayer de comprendre cette joie. Donc ça paraît contre-intuitif parce que justement quand tu es dans la joie tu te dis ouais je suis dans le moment présent, je suis bien, on profite, on kiffe sa vibes et laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Voilà, ça c'était nul, il faut pas que je le refasse. Dites-moi en commentaire de ne pas le refaire. Et ce qu'il faut faire en fait c'est vraiment analyser autant tes moments de bien que tes moments de pas bien. Donc, ça se fait vraiment scolaire ça. Pourquoi? Parce que autant tu pourras comprendre pourquoi t'es pas bien, autant il faut que tu comprennes aussi pourquoi t'es bien. Il faut comprendre les éléments déclencheurs de ta joie. Il faut comprendre ce qui amène ta joie. Parce que parfois, je sais pas, tu vas baiser une meuf, tu vas être en joie, tu fais ah bah voilà, c'est baiser une meuf. Tu vas baiser la même meuf le lendemain, et là non, tu seras un peu triste, peut-être un peu mélancolique, peut-être que ça sentira un peu de culpabilité ou un peu de dégoût, tu vois. Tu vas attends, c'est bizarre, pourquoi c'était bien hier. Donc c'est que c'est pas la meuf qui te met en joie. Peut-être la situation de la séduction, de l'avoir chopé la première fois. Peut-être que c'est autre chose. Et ça, il faut vraiment cibler, il faut comprendre la joie pour pouvoir la réitérer. Et moi, parce que c'est moi, ce que je te propose à toi, moi à toi, c'est de comprendre ta joie. Donc dans la description, tu trouveras un lien qui amène à ma formation. Comprendre ses émotions. Pourquoi les comprendre? Pour pouvoir les contrôler ou du moins les dominer. Pour pas être toi dominé par tes émotions. Et pourquoi contrôler et comprendre tes émotions? Pour pouvoir passer en action. Parce que lorsque tu passeras en action qui t'amèneront vers des changements de joie, si tu ne comprends pas cette joie, si tu ne comprends pas pourquoi tu es en joie, les moments de bad, eux, seront encore plus agressifs et tu risques d'empirer ton état de tristesse, de colère ou de peur. Donc comprendre ta joie pour pouvoir l'analyser une fois que tu seras en haut et la dominer et pas être dans l'attente, esclave de tes émotions, esclave de ta joie. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Abonne-toi. Tchuss. On est des conquérants. I wanna